Hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vers vous pour votre guidance pour le mois de novembre 2020. Vous n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, que ce qui ne résonne pas de votre côté peut résonner du côté de votre partenaire, de la personne que vous avez dans le cœur ou de la personne à laquelle vous pensez quand vous allez regarder cette guidance. Des fois je vais dire il, des fois je vais dire elle, donc vous adaptez en genre et vous adaptez selon votre situation. Si ça ne vous parle pas, n'essayez pas d'adapter à tout prix, ça reste un tirage général et dans ce cas-là, je vous conseille d'aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus. Sous votre vidéo les Capricornes, vous trouverez un lien avec une extension où je propose un approfondissement de la guidance que je vais faire tout de suite. Ok, donc c'est une continuité, c'est une suite. Sous votre vidéo, donc vous trouverez la durée et les questions que j'aborde lors de l'extension, d'accord ? Donc là, on va aller regarder vos énergies, les Capricornes, pour le mois de novembre. Dans quelles énergies vous allez être pour novembre 2020. Bien évidemment, cette guidance va concerner les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne et signe Vénus en Capricorne. Les énergies pour les Capricornes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les énergies. Les Capricornes. Vous avez un choix à faire. On me parle d'un choix à faire. C'est un choix qui vous fait de la peine, mais vous devez faire un choix, vous devez prendre une décision, c'est ce qu'on me dit. Et c'est quelque chose qui vous fait de la peine. Donc vous êtes dans l'hésitation. Vous êtes dans l'hésitation. Vous avez un choix à faire, une décision à prendre. Vous voulez mettre fin à quelque chose. Vous décidez de mettre fin à quelque chose. Dans vos énergies, c'est ce qu'on me dit. Pour moi, c'est dans le domaine sentimental pour certains d'entre vous, ok? Je recouvre et après je vous interprète. Ok, donc pour moi, d'accord, dans vos énergies, vous rentrez. Donc là, on va dire, à partir de maintenant, on est le 6 novembre. Ok. Pour certains, je vois une rupture, je vois une séparation. Mais c'est bizarre, je vois que, en fait, cette séparation, d'accord, que vous mettez en place, donc qui est dans vos énergies, il y a une nouvelle histoire. Vous allez vers une nouvelle histoire d'amour, en fait.
Regardez, l'as de coupe. Pourquoi le 9 de coupe, s'il vous plaît? Vous connaissez déjà quelqu'un d'autre. Vous mettez fin dans vos énergies. Vous voulez mettre fin, vous mettez fin à une histoire. Pour moi, c'est avec quelqu'un avec qui vous êtes engagé, où il y a beaucoup de responsabilités entre vous. Probablement que vous avez eu beaucoup de responsabilités même concernant cette relation. Vous partez dans vos énergies, vous allez vers une histoire d'amour, mais pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui vous êtes déjà. C'est possible que vous avez jonglé avec deux personnes. Mais en tous les cas, vous mettez fin avec une personne. Vous mettez fin à une relation avec une personne. Pour vous diriger vers l'amour, en fait. Pour moi, il y a une personne avec qui vous étiez engagé, avec qui vous étiez en couple, et vous partez dans une autre relation. Il y a une rupture, il y a une fin. Après, les énergies sont interchangeables. Mais pour moi, il y a dans l'idée où vous avez jonglé. Vous étiez dans l'hésitation. C'est pour ça que je vous ai dit, quand je battais les cartes, je ressentais que vous deviez faire un choix. Et ce choix vous fait de la peine. On me parle d'un choix qui vous fait de la peine. Une décision que vous devez prendre, mais qui vous fait de la peine. Pourquoi la tour, le 10 de bâton et des fous dans les énergies pour le Capricorne? Ouais, clairement, vous mettez fin à... Donc pour moi, il y a... Donc, c'est peut-être avec un bélier, un taureau que vous mettez fin à une histoire. D'accord? Bélier, taureau et signe d'air. Pour moi, vous étiez engagé avec cette personne. Vous avez probablement 2 enfants. Je vois un chien aussi. Pour certains d'entre vous, c'est... Donc pour certains d'entre vous, c'est un couple. Et pour d'autres, c'est carrément une vie de famille. Vous mettez fin à ça. Il y a une fin. Et il y a dans l'idée où cette personne-là avec qui vous mettez fin, elle va tomber de haut. Hein. C'est quelque chose de soudain, c'est quelque chose de brutal. Mais vous êtes amoureuse de quelqu'un d'autre, vous êtes amoureux de quelqu'un d'autre, c'est ce qu'on me dit. Cette nouvelle personne-là, qui peut être un signe d'eau, ça peut, d'accord? C'est quelqu'un qui vous apporte de l'équilibre, c'est ce qu'on me dit. Au niveau de vos émotions, au niveau de vos sentiments, c'est quelqu'un qui vous apporte de l'équilibre. Le 9 de coupe et le cavalier d'épée, s'il vous plaît. Le 9 de coupe et le cavalier d'épée. Vous communiquez beaucoup avec cette nouvelle personne. Ça peut être sur les réseaux sociaux, ouais, sur les réseaux sociaux, téléphone, SMS. Mais vous communiquez beaucoup avec cette personne. En tous les cas, dans vos énergies, là, je vous vois communiquer beaucoup au mois de novembre. C'est une nouvelle histoire d'amour. Pour moi, c'est récent. D'accord? Cette personne que vous avez rencontrée, c'est assez récent.
Pour certains d'entre vous, c'est possible, d'accord, c'est possible, je vais le dire comme ça, c'est possible que vous mettiez fin à une relation, mais cette personne, elle n'était pas engagée avec vous. Elle était engagée avec quelqu'un d'autre, d'accord? Vous étiez peut-être la tierce personne, les Capricornes. Pour certains d'entre vous, ça va vous parler comme ça. Vous mettez fin à ça, mais il y a dans l'idée que cette personne, elle s'y attend pas. Elle va tomber de haut parce que c'est une personne qui était sûre d'elle. Par rapport à vous, elle était sûre d'elle. Et vous, vous partez, vous vous dirigez en termes d'énergie vers une nouvelle histoire d'amour. Pour moi, cette personne-là, cette nouvelle histoire d'amour, donc, ou vous faites connaissance là en novembre, ou pour moi, vous l'avez déjà rencontré. Et on me parle de réseaux sociaux. Je vous vois communiquer. Beaucoup communiquer. Cette histoire-là, elle vous apporte... Comment vous dire? Vous avez un bien-être au niveau émotionnel. Vous voyez? Ça vous nourrit émotionnellement. Cette nouvelle histoire-là, elle vous nourrit émotionnellement. Elle vous fait quelque chose. Pour certains d'entre vous, en fait, ça peut être la personne que vous quittez là, d'accord? De toute manière, on me dit que cette personne-là qui est en face de vous, d'accord, que vous quittez, elle a des regrets et elle est triste. Donc, fin de mois, je vois une personne qui a des regrets et qui est triste. Il y a la possibilité que cette personne-là que vous quittiez, elle apprenne que vous avez quelqu'un d'autre. D'accord? C'est ce qu'on me dit. Elle apprenne que vous avez débuté, vous démarrez une nouvelle histoire d'amour. Ok. Ça me fait penser à une guidance que j'ai fait, mais je ne me rappelle plus. Peut-être que vous êtes ascendant à ce signe, peut-être que la personne que vous avez dans le cœur, elle est de ce signe-là, mais je ne me rappelle plus. Ça me dit quelque chose. Et en plus, c'est les signes que j'ai fait hier, je crois. Hier, j'ai fait quoi? J'ai fait Balance, Cancer, et j'ai fait... Je me rappelle plus. Balance, Cancer, j'ai fait quoi hier? Non, je sais pas, ça va me revenir. Bon, allez, c'est parti. On va aller regarder maintenant ce qui va se passer concrètement pour vous, les Capricornes, dans la matière au mois de novembre 2020. Là, c'était les énergies dans lesquelles vous êtes et dans lesquelles vous allez au mois de novembre. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour vous concrètement dans la matière, les Capricornes? Les Capricornes, mois de novembre 2020, pour ceux qui vont regarder la vidéo. Les anges, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer pour les Capricornes au mois de novembre 2020, s'il vous plaît? La matière, concrètement, que va-t-il se passer pour les Capricornes au mois de novembre 2020, s'il vous plaît? Que va-t-il se passer pour les Capricornes, mes anges, au mois de novembre 2020? Que va-t-il se passer pour les Capricornes
Donc pour moi, vous voulez un nouveau départ avec cette nouvelle personne. Il y a une nouvelle histoire d'amour, on le revoit encore. C'est peut-être quelqu'un qui est à distance de vous, c'est pour ça que je vous vois beaucoup communiquer. D'accord, cette nouvelle personne-là. C'est possible qu'elle soit à distance de vous, c'est pour ça que vous communiquez beaucoup sur les réseaux sociaux ou par téléphone, SMS. Pourquoi le 2 de denier? Pour savoir ce qui va se passer pour les Capricornes au mois de novembre 2020. Pourquoi le 2 de denier? Pourquoi le 2 de denier? Pourquoi le fond? Pour les Capricornes. Pourquoi le valet de coupe pour les Capricornes au mois de novembre 2020? Donc je recouvre et après je vous interprète. Pour certains d'entre vous, les Capricornes, vous avez jonglé, d'accord? C'est possible que vous ayez jonglé entre la personne avec qui vous êtes engagé et cette nouvelle personne-là. Vous avez hésité. C'est quelque chose qui a été discret, que vous n'avez pas dévoilé, que vous n'avez pas divulgué, que vous avez gardé pour vous. Vous avez beaucoup été en conflit intérieur parce que vous deviez faire un choix. Concernant ce nouveau départ sentimental, est-ce que vous alliez vous donner une chance pour ce nouveau départ sentimental ou est-ce que vous alliez rester dans cet engagement pour certains d'entre vous? Concernant les Capricornes. Ouais, c'était doublement caché. Hein. Vous ne vouliez vraiment pas que ce soit sûr. Donc pour moi, pour certains d'entre vous, c'est possible que vous étiez amené à voir cette personne en cachette. Hein. Le 5 de bâton, s'il vous plaît. On me redit que vous êtes engagé avec une personne. Après, je vous le redis, les énergies sont interchangeables. Si ce n'est pas vous, c'est la personne que vous avez dans le cœur. Mais moi, je vois une personne qui est engagée là. Et qui veut un nouveau départ. Vous, il y a dans l'idée qu'on risque de vous dire, hein, d'accord, ça peut être des amis à vous, ça peut être l'entourage, ça peut être la famille. On va essayer de vous convaincre de ne pas partir dans cette nouvelle histoire d'amour. C'est possible que vous alliez devoir trouver des arguments, d'accord? C'est comme si on allait vous dire de ne pas aller dans cette nouvelle histoire sentimentale. Celui-là. Mais je vous vois, hein, de toute façon, là, c'est ce qui va se passer. Vous prenez un nouveau départ sentimental. Vous le prenez, ce nouveau départ sentimental. Pour moi, c'est plus fin novembre. Hein.
de nuit, et 2 fois la lune pour le 2 de denier, et 2 fois la lune avec les messages pour le 2 de denier, et 2 fois la lune. Voilà, tout était caché. Hein. Le soleil inversé, pourquoi le 2 de denier, la lune et le soleil inversé pour les Capricornes. Vous ne vouliez pas que ça se sache. Vous voyez, là c'est la carte du pendu, et ce pendu là c'est le tarot série TV, c'est Dexter. Et vous voyez avec son doigt il fait chut. Vous voyez en cachette. Pour certains d'entre vous, il y avait une relation donc avec cette nouvelle personne et vous étiez amené à vous voir en cachette. Vous ne vouliez pas que ça se sache. De toute façon, vous étiez bloqué dans la situation, vous étiez bloqué. Le pendu, c'est lui qui s'est mis comme ça. C'est personne d'autre qui l'a mis comme ça. Donc pour moi, vous aviez besoin de réflexion, vous aviez besoin d'analyser la situation en long, en large, en travers pour pouvoir prendre une décision. Le 5 de bâton et le cavalier d'épée. Le 5 de bâton et le cavalier d'épée. Bon, pour moi, je vois des conflits, hein, d'accord? Je vois des conflits arriver avec c'est la personne que vous quittez là, d'accord? La personne que vous quittez, vous allez avoir des conflits avec cette personne. Ça peut être des conflits face à face et ça peut être des conflits, vous allez communiquer, d'accord? Mais je vois des conflits. Cette personne-là, en fait, qui est en face de vous, donc que vous quittez, on me parle encore d'un bélier et d'un taureau, on me parle de quelqu'un qui est autoritaire, qui est dans la domination, En fait, c'est quelqu'un qui veut vous garder, d'accord? C'est ce qui est à lui est à lui. Il ne veut pas vous laisser partir. Cette personne, elle ne veut pas vous laisser partir. En tous les cas, elle va être en colère. D'accord? Je vois cette personne en colère. Je ne sais pas si vous voyez cet empereur-là. D'accord? Cet empereur-là, il a 2 objets. D'accord? De chaque côté donc à droite et à gauche. Il y a une croix là où il y a du sang et il y a une boule là où il y a du sang. Donc je vous dis pas, c'est pas ce que je dis. Hein. Je dis pas que cette personne elle va être violente. Pas du tout. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que cette personne elle va être en colère. Je vois des conflits entre vous. Mais c'est des conflits qui vont mener nulle part. Parce que vous n'allez pas vous écouter. D'accord? Vous n'allez pas vous écouter tous les deux. C'est pas des conflits constructifs, vous voyez. Pour moi, c'est des conflits stériles qui vont mener nulle part. Mais en tous les cas, cette personne, elle veut garder ce qui lui appartient. Et il y a la possibilité que vous étiez engagé avec cette personne. C'est possible. Bon, vous voulez un nouveau départ. Hein. Moi, pour moi, voilà, vous quittez la personne avec qui vous êtes engagé. Ce nouveau départ, en fait, il est que vous prenez, d'accord? C'est quelque chose de nouveau. Donc pour moi, c'est récent, hein, c'est assez récent cette nouvelle rencontre. C'est quelque chose qui vous amène en fait du fun dans votre vie. Vous voyez, ça vous amène ouais, du fun. Il y a la possibilité que cette nouvelle rencontre, c'est quelqu'un qui est plus jeune que vous. Hein. On me parle de quelqu'un qui est plus jeune que vous, hein, les Capricornes. C'est possible.
Pour moi, vous allez devoir vous défendre, d'accord? Quand je dis vous allez devoir vous défendre, moi, je pense que cette personne que vous quittez, elle va vouloir comprendre. Elle va vouloir avoir des explications, donc elle risque de porter des accusations contre vous. Parce que vous lui tournez le dos. Et il y a la possibilité qu'elle sache que vous êtes avec quelqu'un d'autre. Hein. Mais pour moi, il y a une idée comme ça. Et c'est possible qu'elle se fasse aider, cette personne. Tout à l'heure, je vous ai dit que peut-être votre entourage allait vous dire que de ne pas partir dans cette nouvelle histoire, d'accord? Allez essayer de vous convaincre. Pour certains, c'est possible que la personne que vous quittez se fasse aider par votre entourage. Donc ça peut être la famille, ça peut être vos amis. Cette personne-là là, que vous quittez va solliciter votre famille ou votre entourage pour essayer de vous convaincre de ne pas partir dans cette nouvelle histoire d'amour. Ok, je vais aller voir si j'ai d'autres messages pour vous, les Capricornes. Allez, j'aurai d'autres messages s'il vous plaît. Capricorne, au mois de novembre 2020, s'il vous plaît, d'autres messages pour les Capricornes, s'il vous plaît. Au mois de novembre 2020, d'autres messages, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer pour les Capricornes au mois de novembre 2020, s'il vous plaît. D'autres messages, qu'est-ce qui va se passer pour les Capricornes au mois de novembre 2020, s'il vous plaît. On me dit la même chose, hein. On me dit que vous allez devoir vous défendre. Vous allez devoir défendre, en fait, quand je dis vous défendre, vous allez devoir défendre cette nouvelle histoire d'amour. Ce nouveau commencement, ce nouveau début, d'accord? Vous allez devoir le défendre. Donc, pour certains, c'est par rapport à la personne que vous quittez, d'accord? Donc, vous allez devoir, voilà, vous défendre cet amour, cette nouvelle histoire d'amour. Et pour d'autres, c'est la famille et l'entourage. De toute manière, je vois qu'à la fin du mois, vous prenez du recul, d'accord? Vous prenez du recul. Par rapport à certaines personnes, vous prenez du recul. Vous essayez de vous isoler et de vous retrouver face à vous-même. Mais vous avez besoin de prendre du recul parce qu'il y a dans l'idée où, pour certains d'entre vous, on va vous prendre la tête. D'accord? Moi, pour certains d'entre vous, je vois une femme venir vous parler. En vous disant de ne pas partir dans cette nouvelle histoire d'amour. Pour certains d'entre vous, je vois une femme. C'est comme si on essayait de vous convaincre de ne pas aller dans cette nouvelle histoire d'amour et vous allez devoir défendre cette nouvelle histoire d'amour. Les Capricornes. Mais on me parle de quelqu'un qui est plus jeune que vous. Hein. Pour certains d'entre vous, on me parle de quelqu'un qui est plus jeune que vous, les Capricornes. Cette nouvelle histoire, c'est quelqu'un qui est plus jeune que vous. Le valet d'épée. Message pour les Capricornes. Vous allez beaucoup communiquer. Je vous le dis avec cette nouvelle personne-là. Le valet d'épée. Le valet de bâton. On me parle clairement de quelqu'un qui est à distance de vous, ouais. Et ça peut être aussi, ou c'est quelqu'un qui est à distance de vous, ou c'est quelqu'un qui a des origines étrangères, hein, cette nouvelle personne-là. Cette bâton, s'il vous plaît. Capricorne, en novembre
Ah ouais, il va y avoir des conflits. D'accord? Vous allez devoir défendre ce nouveau commencement, ce nouveau début, cette nouvelle histoire d'amour, mais il va y avoir des conflits. C'est pour ça qu'à la fin du mois, je vous vois vous isoler, prendre du recul. On ne va pas être d'accord avec votre choix. On ne va pas être d'accord sur le fait que vous démarriez une nouvelle histoire d'amour. On ne va pas être d'accord. Il y a quelqu'un dans votre entourage ou même plusieurs personnes qui ne vont pas être d'accord. Donc ça peut être la personne que vous quittez, ça peut être votre famille, ça peut être vos amis, ça peut être la personne que vous quittez qui va solliciter votre famille et vos amis. Vous voyez, il y a une idée comme ça. Mais je vois des conflits. Je vois des conflits qui arrivent pour moi à la 3e semaine. D'accord? Je vois des conflits, 3e semaine où, bon voilà, comme je vous ai dit, on est le 6 novembre. Donc ça va dévier en décembre. Donc fin du mois, ok, je vois des conflits. Vous allez devoir défendre ce commencement, cette chose, cette nouvelle histoire d'amour qui vous nourrit, d'accord? Parce qu'on voit que ça vous nourrit émotionnellement, ça vous nourrit mentalement et ça vous nourrit même passionnément. Je ne sais pas si on peut le dire, mais voilà, ça vous fait vibrer. Dans tous les sens du terme, cette histoire, elle vous fait vibrer. Et vous allez devoir défendre ça. Et il y a des conflits qui arrivent. On ne va pas être d'accord avec vous. Ouais, vous allez prendre du recul, comme je vous ai dit, donc fin de mois, et regardez en dos de deck encore l'ermite. Fin de mois, vous prenez du recul, même début décembre, vous prenez du recul avec certaines personnes. Vous avez envie de rester, comment vous dire, vous n'avez pas envie de vous laisser déprimer et de vous laisser manipuler. C'est ce qu'on me dit, vous n'avez pas envie, donc vous allez prendre du recul par rapport à certaines personnes. Ouais, pour vous, c'est un renouveau. Hein. Et en plus, il y a dans l'idée de ce qu'on me dit que certains d'entre vous, donc vous sortez de cette relation, vous mettez fin à une relation, mais vous avez souffert. C'est ce qu'on me dit dans le passé, avec cette personne-là que vous quittez, d'accord? Vous avez beaucoup souffert. Beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert. Là, pour vous, en fait, cette nouvelle histoire, c'est un renouveau pour vous. C'est comme si c'était naturel. Vous arrivez à vous mettre à nu avec cette nouvelle personne. Vous arrivez à vous mettre à nu. C'est une histoire lumineuse. C'est une renaissance pour vous. Voilà, c'est une renaissance. Vous êtes en pleine transformation, les Capricornes, en pleine transformation. Mais c'est bizarre, on n'arrête pas de me dire que dans le passé, vous avez souffert. Dans le passé, vous avez souffert, c'est ce qu'on me dit. Donc, vous sortez de cette relation-là, vous voulez mettre fin à cette relation-là. Pour certains, vous allez mettre fin, mais vous avez beaucoup souffert avec la personne que vous quittez. Dans le passé, vous avez beaucoup souffert. Et là, vous êtes en pleine transformation. En fait, c'est carrément une renaissance pour vous. C'est un renouveau. Il y a un nouveau départ qui arrive vers vous là, vers lequel vous allez. Bon, pour moi, je vous dis la vérité concernant ces conflits-là.
Et le fait que vous allez devoir vous défendre, c'est la personne avec qui vous étiez engagé, hein, pour certains d'entre vous. Moi, je vois un brun avec une moustache ou un bouc, ok, qui a les cheveux jusqu'à la nuque. C'est quelqu'un qui est assez bien bâti. Mais moi, pour moi, il y a quelqu'un là, c'est cette personne qui est derrière les conflits. Donc, ou c'est avec elle que vous allez être en conflit, ok, ou cette personne-là, elle va, comme je vous ai dit, elle va faire appel à votre entourage, mais il y a des conflits qui arrivent. Le 5 d'épée et le 9 de coupe. Moi, pour moi, c'est comme si dans le passé, cette personne, elle avait été sûre d'elle, d'accord, vis-à-vis de vous. C'est comme si pour elle, vous alliez jamais la quitter. D'accord? Vous alliez jamais la quitter. Il y a la possibilité qu'elle vous en ait fait voir de toutes les couleurs. D'accord? Mais c'est une personne qui est sûre d'elle. Qui a confiance en elle, habituellement. C'est pour ça que là, tout s'écroule. Elle s'y attend pas, en fait. Elle était tellement sûre d'elle qu'elle s'y attend pas. Et elle est clairement blessée, cette personne. Elle est blessée. Parce que je vous ai dit, elle était tellement sûre d'elle qu'elle est blessée. Le soleil, s'il vous plaît. Le soleil. Ouais, pour certains d'entre vous, en fait, vous savez quoi? Vous allez couper même la communication. Pour certains d'entre vous, ça peut être avec la famille et vos amis. Donc, je ne dis pas toute votre famille et tous vos amis, mais pour certaines personnes, il y a la possibilité que vous preniez du recul à la fin du mois ou début décembre, ok? On me parle de communication, c'est comme si vous preniez du recul, même vous ne répondiez pas au téléphone à certaines personnes de votre entourage. Ça peut être entourage familial ou entourage amical. Ouais. Vous n'allez pas répondre. Il y a la possibilité que vous ne répondiez pas et ça sera par rapport à ces conflits-là. En gros, on va se mêler. On va se mêler de votre vie. On va vous donner... voilà, on va vouloir vous donner des conseils et on va se mêler. Donc, je vois des conflits, mais à la fin, vous prenez du recul parce que ça va vous prendre la tête. Et vous n'allez même plus répondre au téléphone. À certaines personnes, vous n'allez pas répondre au téléphone. Donc, il n'y a pas 50 000 personnes. Hein. Je vois une ou deux personnes à qui vous ne répondez pas au téléphone. Ça peut être votre famille ou vos amis. Faites attention quand même parce que, donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais je dois le dire parce que je le vois, il y a la possibilité, d'accord, que vous ayez pu faire des confidences à quelqu'un, d'accord, ça peut être votre entourage amical, ça peut être quelqu'un de votre entourage amical à qui vous avez fait une confidence concernant ce nouveau départ. On va dire qu'il y a quelqu'un au niveau de vos amis, d'accord, une ou plusieurs personnes même, à qui vous vous êtes confié. Parce que en plus, comme j'ai dit, j'ai vu que vous gardiez les choses pour vous. Donc pour moi, il y a dans l'idée où vous n'avez pas trop divulgué. Donc ça peut être à 2-3 personnes de votre entourage à qui vous avez parlé. Mais c'est comme si il y a la possibilité que il y a quelqu'un de vos amis, d'accord, de votre entourage, qui divulgue le fait de ce nouveau départ-là, d'accord? Il y a une personne qui va divulguer le fait que vous avez peut-être caché, que vous avez pris un nouveau départ sentimental. Même si c'est récent,
il y a quelqu'un qui va le divulguer. Et c'est quelqu'un de votre entourage. Donc ça ne parlera pas à tout le monde. Et je vois plus une femme. Hein. Oh, le valet de bâton, de bâton. Ouais, c'est une personne en fait qui, cette nouvelle personne, elle vous ramène, vous êtes bien. Voilà, vous êtes bien. Donc comme je vous ai dit, émotionnellement vous êtes bien, mentalement vous êtes bien. Elle vous fait vibrer aussi et elle vous apporte une tranquillité d'esprit. Elle vous apaise, cette personne, c'est ce qu'on me dit. Le 7 de bâton, le 7 d'épée. Ouais, pour moi, écoutez, hein, regardez la famille, hein, dans les conflits, la famille. Pour certains, votre famille elle va se mêler. Hein. Donc après votre famille, vous pouvez avoir des amis aussi que vous considérez comme la famille. Mais il y a un truc qui tourne autour de ça, hein, je vous le garantis. Hein. Pourquoi l'ermite ou le soleil? Alors regardez, les accusations et la correspondance, quand je demande pourquoi l'ermite là, et je vous ai dit quoi? Je vous ai dit vous allez prendre du recul, et même au niveau des communications, vous n'allez pas répondre. Et regardez là, les accusations et la correspondance, vous n'allez pas répondre. Clairement, vous n'allez pas avoir envie de répondre parce que vous savez que ces personnes-là là, qui vont vous appeler, c'est suite au conflit et c'est pour vous faire des reproches. D'accord? Donc vous n'allez pas répondre, pour certains d'entre vous. Vous prenez du recul, vous vous isolez par rapport à tout ça. Donc voilà ce que j'ai pu vous dire les Capricornes. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir quelles vont être les actions donc de votre autre vis-à-vis de vous. D'accord? On va aller regarder ces actions vis-à-vis de vous dans la matière. Ensuite, on va aller regarder l'évolution de votre relation entre vous. On va regarder ce qui se passe à titre individuel aussi dans votre relation. Et on va aller voir pour cette nouvelle relation là, d'accord? On va aller regarder pour cette nouvelle relation. Je pense qu'on va commencer par ça d'ailleurs. Donc voilà. J'espère que ça vous aura aidé, les Capricornes. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Et pour ceux qui me rejoignent pour l'extension, je vous dis à tout de suite. Et pour les autres, à bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao.